En l'an 540, l'Empire byzantin est à l'apogée de sa puissance. Mais en quelques mois, tous les voyants vont tourner au rouge écarlate. Ça commence en Syrie. Voyant que les Byzantins sont bien occupés en Italie, les Perses relancent l'offensive et atteignent la ville d'Antioche, qu'ils pillent de fond en comble. C'est un coup de massue pour les Romains. Le général Bélisaire est rappelé de toute urgence sur le front oriental, et les Ostrogoths en profitent aussitôt pour reformer un royaume en Italie du Nord. Peu après, les Perses poursuivent leur avantage en s'emparant de la Lazique, qui correspond à l'ancienne Colchide et à la future Géorgie. Le pire survient l'année suivante. Une épidémie de peste se déclare en Égypte et se répand comme une traînée de poudre. Elle s'appuie sur un événement de portée planétaire survenu 5 ans plus tôt. L'éruption d'un volcan situé peut-être en Indonésie. Les cendres ont voilé durablement le soleil, faisant de cette année la plus froide depuis la dernière glaciation. Les récoltes catastrophiques ont provoqué des famines, terrain idéal pour une épidémie. L'Europe va perdre un quart de sa population avec plus de 25 millions de morts, et c'est les régions les plus denses, donc celles de l'Empire byzantin, qui vont être les plus touchées. Menés par leur nouveau roi Totila, les Ostrogoths récupèrent presque toute l'Italie en quelques années, sauf Ravenne et quelques autres îlots. Ils ravagent la Sicile sans parvenir à la prendre, puis s'emparent de la Corse et de la Sardaigne. Tout ce grabuge donne des idées aux Francs. L'aîné des Mérovingiens, Thierry, est mort, mais son fils Tibère se montre encore plus ambitieux. Il commence par renforcer son contrôle sur les Alamans tout en douceur, en s'inspirant du modèle romain. Il place un duc à leur tête pour en faire une puissance autonome soumise aux Francs. Le premier duché de l'Europe médiévale est né. Les Alamans deviennent un soutien de poids dans son nouveau projet, la conquête de l'Italie. Profitant des guerres entre Ostrogoths et Byzantins, les Francs s'emparent de la Vénétie. Et c'est pas tout. Plus à l'est, d'autres Germains appelés les Lombards ont profité de ces guerres pour progresser en Pannonie. Eux aussi commencent déjà à reluquer sur l'Italie. Et dans ce jeu à 4, ce sont eux qui finiront grands vainqueurs. En 551, Justinien envoie son général Narsès en Italie, ce qui marque le début de la reconquête byzantine. L'année suivante, il remporte une victoire décisive contre Totila, qui meurt dans la bataille. Le royaume ostrogoth s'effondre, mais les Francs et les Alamans en profitent pour progresser vers le sud. Narsès les repousse en 554, confortant la domination byzantine sur toute l'Italie. Dépités, les Francs se replient vers la Bavière, dont ils parviennent à faire un nouveau duché. Pour les Byzantins, il ne reste plus qu'à mater quelques derniers bastions ostrogoths en Italie du Nord. Et dans le même temps, ils profitent de la rébellion d'un prince wisigoth pour intervenir en Espagne. Le prince s'empare du trône grâce à eux et en échange, il leur cède une bonne part de l'Andalousie. Et pour couronner le tout, les Byzantins parviennent à récupérer la Lazique en 557, mettant un terme à la guerre contre les Perses. Le succès est total. Il n'y avait pas de quoi s'inquiéter finalement. Quoique, les Byzantins doivent payer un tribut colossal aux Perses en échange de la paix. L'Empire romain se retrouve durablement dépeuplé par l'épidémie de peste, notamment l'Égypte fournisseuse en blé. Les famines provoquent des émeutes récurrentes à Constantinople. L'Italie, ravagée par 2 décennies de guerre, ressemble à un champ de ruines. Or, les barbares sont toujours là, aux portes de l'Empire. Ils ont simplement changé de nom. Voici venir l'âge d'or des Lombards et des Avars, qui vont accélérer la décomposition de l'Empire byzantin.